Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans le studio C de notre station, là où l'information ne tourne jamais en rond, mais parfois elle vous donne le tournis. Aujourd'hui, on va parler argent, concessions et un peu de cynisme. On se penche sur la distribution frénétique de permis miniers. Le Conseil des ministres tourne à plein régime pour les bras cassés de la 7e République. Pour décortiquer ce sujet explosif avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir notre excellente Viviane Beltungu. Salut Viviane. Bonjour Gisèle, bonjour à tous. Quand tu parles de tournis, je crois que le mot est faible. On est plutôt dans la spirale infernale quand on voit comment les choses se passent au sommet de l'État. Le Conseil des ministres du jeudi 25 juin 2026 s'est ouvert, une fois de plus, sous la houlette de l'empereur mythomane Faustin Touadéra. L'ordre du jour, officiellement articulé autour de dossiers courants et de communications diverses, a très vite révélé la véritable obsession du pouvoir en place. Au cœur des délibérations, c'est le ministère des Mines et de la Géologie qui a accaparé l'essentiel du temps, confirmant une chose, le sous-sol centrafricain reste la monnaie d'échange principale et le seul levier de survie pour ce régime. C'est une affirmation forte, Viviane. Le sous-sol, seul levier de survie, on a l'impression que le gouvernement est obsédé par ce qu'il y a sous nos pieds et oublie complètement ce qu'il y a au-dessus. Qu'est-ce qui s'est décidé concrètement lors de ce conseil ? Exactement, Gisèle. Le ministre de tutelle a soumis à l'approbation de l'administration impériale une véritable salve de textes. Le Conseil a ainsi validé l'octroi de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines au bénéfice des sociétés Xianyuan et Litika Mining. Et ce n'est pas tout. Dans la même veine, la société Imperator Ressources Centrafrique a raflé 5 permis de recherche axés sur l'or et les substances associées. Pour tenter de donner une illusion de légalité et de rigueur à cette attribution massive, le compte-rendu officiel s'abrite derrière les dispositions du Code minier d'août 2024 évoquant le versement obligatoire de 10% du capital social à l'État et la nécessité d'études de faisabilité environnementale. Mais soyons clairs, cette insistance sur les règles administratives peine à dissimuler la réalité d'une économie purement transactionnelle. Une économie transactionnelle, tu dis, Viviane ? Ça veut dire qu'on signe des chèques et on oublie le reste ? On dirait que les ministres sont devenus de simples caissiers, à en croire ce que tu décris. Que devient alors le reste des affaires courantes pour le pays ? C'est tout à fait ça, Gisèle. Semaine après semaine, les réunions de l'exécutif se succèdent et se ressemblent. Les dossiers relatifs à la justice, à l'éducation ou à la détresse humanitaire des provinces sont relégués au second plan, ou alors traités comme de simples formalités de fin de séance. C'est l'image d'un pouvoir qui se comporte en guichet permanent pour les compagnies étrangères et les cercles financiers très proches du dictateur Faustin. C'est assez sidérant. Et pour faire bonne mesure, j'imagine qu'ils ont aussi des annulations pour l'équilibre, comme on dit. Absolument, Gisèle. Pour essayer d'équilibrer cette distribution massive, le régime a mis en scène l'annulation de 5 anciens permis de recherche. Ils concernaient le cuivre, le cobalt, l'uranium et l'or et étaient détenus par la société Stantec Engineering dans les secteurs de Boali, Borosé, Bakumae et Bambari. Le motif avancé par les services techniques évoque le non-respect des programmes d'activité et l'absence de travaux sur le terrain. L'argument officiel prétend que cette inactivité gelait des zones à fort potentiel au détriment de l'économie nationale. Toutefois, dans les milieux informés de Bangui, ce retrait s'apparente plutôt à un renouvellement des cartes et à une redistribution de ces périmètres stratégiques vers de nouveaux partenaires, probablement plus généreux ou plus influents. Ah, le fameux renouvellement des cartes. Une belle façon de dire qu'on change les amis autour de la table, mais la table est toujours la même et le gâteau aussi. Et pendant que les ressources minières changent de main, qu'en est-il des besoins vitaux de la population, Viviane ? Pendant que les décrets miniers s'enchaînent à un rythme soutenu, les secteurs vitaux pour la population subissent une cure d'austérité et un manque flagrant de volonté politique. Le domaine sanitaire, par exemple, n'est évoqué que sous l'angle de la peur et de la gestion de crise, notamment avec l'annonce des préparatifs contre la maladie à virus Ebola ou la mention rapide de décès liés au choléra dans la région de Bimbo. Les coupes budgétaires affectent les structures de soins de base. Mais l'urgence gouvernementale, elle, reste concentrée sur la signature des documents qui permettent l'extraction des richesses. Donc, on s'inquiète des maladies, mais on ne donne pas les moyens de soigner. Par contre, on ouvre grand la porte aux exploitants miniers. C'est une déconnexion alarmante entre la réalité du pays et les priorités du dictateur Faustin Archange Touadéra.
Cette déconnexion entre les priorités de l'empereur Faustin et la détresse quotidienne des Centrafricains est criante à la lecture des rares autres points abordés. Les questions d'éducation nationale se limitent à de simples statistiques sur le baccalauréat, sans aucune mesure concrète pour restaurer un système scolaire en ruine. Quant à la diplomatie, elle sert de vitrine pour tenter de redonner un semblant de crédibilité à un pouvoir seul au monde, en insistant sur des visites de courtoisie ou des messages de remerciement venus d'Europe. La véritable activité de ce gouvernement réside dans la gestion de ses ressources extractives, transformant chaque réunion ministérielle en une séance de partage de gâteaux où le citoyen ordinaire n'a jamais sa place. Un partage de gâteaux pour quelques-uns, pendant que la majorité a faim. C'est l'image que ça donne. Et pour conclure cette chronique, Viviane, quel est le message final de cette gestion des ressources ? La focalisation constante sur l'or et les métaux stratégiques indique que l'appareil d'État fonctionne désormais comme une entité commerciale privée. Les ministères régaliens perdent leur substance au profit d'une seule administration devenue le pivot de toutes les attentions politiques. Les décrets adoptés lors de cette séance du 25 juin finiront sur la table du dictateur Faustin Touadéra pour sa signature finale, entérinant une fois de plus la cession de portions entières du territoire national à des intérêts privés. Pendant ce temps, les demandes de réformes judiciaires et administratives restent sans réponse, enfermées dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement. C'était une analyse signée Eric Azumi, notre journaliste d'investigation. Pour retrouver cet article et bien d'autres, ou pour nous faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +136 75 6 75 15 52 75 16 ou par téléphone au +136 62 61 2 61 68 5. Merci Gisèle. Merci beaucoup Viviane Beltungu pour cette chronique incisive et éclairante. On voit bien que les priorités sont loin d'être celles du peuple. Chers auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour plus d'analyses pertinentes. À très bientôt.